enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description, j'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Que vous réserve votre mois de novembre? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Écoutez, celle-ci a voulu venir, tic-tac. Bon, il va vraiment être temps pour moi que vous entrepreniez les choses. Là, vous voyez, on voit des mains. Il y a vraiment l'idée que, ça y est, on y est. C'est le temps de prendre son envol. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. C'est le temps d'agir, de poser des actions très concrètes. Ça peut être, vous voyez, on voit un désert, ça peut être une longue traversée, de savoir qu'est-ce que vous vouliez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais là, ça y est, vous avez tout entre vos mains, j'ai envie de dire. Et le temps n'est plus à la réflexion, le temps il est à agir, il est à foncer, il est à mettre au monde, quand je vois ces mains. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les vierges? Qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce que vous devez laisser, les vierges? Qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Ok. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? L'énergie de la tour. Donc, quand je vois que il est temps d'y aller, l'énergie de la tour, c'est ça. C'est de la foudre. Il y a vraiment quelque chose qui demande à se répandre. Peut-être aussi une croyance qui vous porte que... Comme je vous disais, vous croyez peut-être que vous n'êtes pas prêt, que vous n'allez pas y arriver. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre mental à laisser tomber et puis à foncer. Il est vraiment plus que temps. Alors, si ce n'est pas vous qui prenez cette prise de conscience en disant que ça y est, j'ai assez tergiversé, j'ai assez posé de questions, c'est des événements extérieurs qui vont vous propulser à le faire, parce que la foudre, elle s'abat là où elle doit s'abattre et on est spectateur. Donc, il se peut que ça soit aussi un événement extérieur qui vous pousse à justement à sortir de votre état peut-être de procrastination ou de votre état de non-action. Donc là, vraiment, ce qui va vous porter, il y a vraiment quelque chose, un élan, ça va être plus fort que tout. Ça va déménager, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui va vous plomber ce mois-ci? C'est l'énergie du roi de bâton. Ce qui va vous plomber, oui, c'est peut-être justement cette croyance que vous n'avez pas les capacités pour entreprendre, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez... le roi, c'est toujours quelqu'un qui maîtrise. Et là, ce qui vous plombe, c'est que vous croyez que vous n'avez pas cette maîtrise d'entreprendre, que vous n'avez pas cette force de rayonnement, cette capacité de manifester ce que vous avez envie. Vous vous doutez peut-être de votre charisme, de votre pouvoir d'être... comment dire, légitime, ce que je ressens. Vous voyez, vous pouvez, ce qui vous plombe, c'est de croire que vous n'êtes pas dans cette énergie qu'elle peut avoir le lion, dans son pouvoir de rayonnement. Donc, vous pourriez être attrapé par ça, les vierges, ce mois-ci, et douter de votre... Voilà, de votre leadership, c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser tomber ce mois-ci? C'est de laisser tomber, alors c'est l'énergie de la mort. Ce que vous devez laisser tomber, c'est de croire qu'il n'y a pas de nouveaux horizons pour vous.
qu'il n'y a rien de nouveau, que ben, c'est toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose que vous devez laisser tomber. C'est de croire que vous allez vivre toujours la même chose. La vie, c'est un éternel mouvement. Donc, et vous voyez, c'est l'énergie du scorpion. Hein. L'énergie du scorpion, c'est l'énergie du mois de novembre. Donc, ce que vous devez laisser, c'est peut-être une ancienne peau, c'est peut-être un ancien vous, c'est peut-être cette personne qui croit qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas légitime. Enfin, vous voyez, vous le mettez comme vous le sentez dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre et laisser. C'est votre ancienne mue, votre ancienne peau, à l'image du serpent. Vous devez la laisser. Elle vous a servi à un moment donné, mais aujourd'hui, ben, il faut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver? C'est le 2 de Pentacle. Ce que vous devez vous conserver, c'est l'idée que vous savez jongler avec les aléas de la vie, que c'est aussi en revenant à ici et maintenant que vous allez pouvoir concrètement agir sur votre futur, que si vous regardez là concrètement aujourd'hui autour de vous, même si autour ça peut être tumultueux, tout va bien, hein. À l'intérieur de vous, tout va bien. Vous avez les capacités, les compétences pour pouvoir agir. Alors, je ne vous dis pas de tout de suite être en haut de la montagne, mais il y a à chaque jour à gravir pas à pas là où ça vous rapproche le plus de vos rêves, de ce que vous voulez manifester. D'ailleurs, la carte, elle est là, elle vous dit, il est temps maintenant. Donc, vous allez savoir maintenant, aujourd'hui, concrètement, poser des actions petit à petit qui vont vous rapprocher, comme je vous disais, de ce que vous avez envie d'atteindre comme rêve, comme but. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie ce mois-ci? C'est l'énergie du diable. Justement, de vous débarrasser de toutes ces peurs, de tous ces attachements à certaines croyances, à certaines idées, à certaines façons de faire. Donc là, il y a vraiment, je sens un grand mois de, vous voyez, ces 3 arcanes majeures, elles sont puissantes. Il y a vraiment l'histoire pour moi de délestage. Vous voyez, il y a vraiment, là, vous voyez, cette montgolfière, elle prend son envol. Là, pour moi, il y a quelque chose, vous coupez là, hein, les amarres de ce qui vous retenait à pas agir, ou ce qui vous retenait de faire. Il y a vraiment là un profond nettoyage en profondeur, vraiment à l'image du scorpion, et des peurs qui s'en vont, des attaches, des amarres. Il y a un allègement pour moi. C'est flagrant. Et ça va permettre justement beaucoup comment dire, de renouveau dans votre vie. Vous voyez, de se délester des choses, ça permet à ce que d'autres puissent entrer dans votre vie. Alors en fin de mois, quelle est l'énergie? Ben oui, il y a un nouveau départ, hein, c'est indéniable. Vous vous laissez porter par l'énergie qui est là, et c'est bon, vous y allez. Hein. Il y a vraiment, vous quittez votre ancien vous. Alors ça peut être aussi quitter un travail, ça peut être quitter un compagnon, ça peut être aussi avoir un déménagement, mais il y a vraiment, il est temps là de quitter ce qui ne vous nourrit pas, ce qui est toxique pour vous. Donc, ouais, c'est très puissant ce mois-ci. Il y a vraiment un mois d'allègement et de délestage, de laisser, à l'image du scorpion, de laisser cet ancien vous et de laisser ce papillon s'envoler. Hein. Alors, un conseil pour vous, les vierges. Ah, vous voyez, je vous parlais de papillon. Montagne sacrée, très beau. Il y a l'idée que voilà, cette montagne, vous allez la gravir. Comme je vous disais, un jour à la fois. Mais cet envol va vous permettre justement d'atteindre vos rêves, d'atteindre le haut de cette montagne, d'atteindre ce qui vous met en joie, ce que vous avez envie de manifester. Et c'est quelque chose, en plus, la montagne, c'est du solide, du concret. Donc, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez, ce que vous allez concrétiser, là, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et vous serez fiers parce que vous auriez, à l'image de cette montagne, vous l'aurez gravi un jour à la fois.
et vous allez atteindre ce sommet-là, hein, et ça va être quelque chose d'extrêmement... vous allez poser un regard très tendre sur tout ce chemin parcouru. Écoutez, vous me direz les vierges, j'ai hâte de vous lire, et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.